Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes mardi 7 juillet 2020, il est 18h28, j'ai toujours mal à la gorge. Alors j'ai commencé un spray ce midi là pour la gorge mais j'ai toujours mal. Bon, alors on est allé faire un petit tour à Cache aujourd'hui. Depuis la dernière fois, c'est toujours pas terrible au niveau des choix. Au niveau des DVD, jeux vidéo, il n'y avait pas grand chose. Pour les DVD, quelques arrivages et encore, c'est toujours la même chose, les mêmes comédies, tout ça. On a trouvé trois petits trucs en DVD et puis un petit jeu pas cher. Pour les DVD, donc on a trouvé un spectacle de Eric et Ramsey, donc Eric et Ramsey, nouveau spectacle à 15 centimes. Voilà, donc on voit moitié de tête d'Eric, moitié de tête de Ramsey. Je connais pas du tout ce spectacle, donc c'est vrai qu'Eric Ramsey, je les connais surtout pour La Tour Montparnasse Infernale, H, la série H, et puis dans certains films, tout ça. Mais tout ce qui est spectacle, j'ai jamais trop vu ce qu'ils avaient fait, donc voilà. Donc il y a plusieurs sketchs, mais évidemment il y a le code barre dessus, donc on peut pas voir vraiment les noms des sketchs. Après il y a 4 sketchs inédits, Danse avec les relous, Larynx sans folie, entre guillemets, que je. Donc à voir, en tout cas, ces humoristes plutôt sympathiques. Est-ce que ça va être bien ou pas? Ce sera la surprise. Ensuite, on a alors les Robin des Bois. Donc c'est un spectacle aussi d'un groupe d'humoristes de Canal+, je crois, il me semble. Je ne les ai pas du tout connus parce qu'à l'époque où ça passait beaucoup sur Canal+, moi où j'habitais, Canal+ en clair, on ne le savait pas du tout. Donc c'est surtout The qui a connu Robin des Bois. Moi, je les connais juste un petit peu par certains films qu'ils ont fait que je les ai vus dedans. Mais pour tout ce qui est spectacle et télévision, je sais pas du tout trop ce qu'ils ont fait. Et voilà, j'ai trouvé ce DVD à 15 centimes donc pour Zulut. Donc à voir. Donc dans le groupe des Robins des Bois, il y a quand même beaucoup d'acteurs connus. Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Isabelle Nanty, Pascal Vincent, Pamela Anderson, etc. Donc à voir. Donc c'est une des plus célèbres histoires de notre patrimoine culturel adapté à la sauce absurde à se pendre de rire. Voilà. Ensuite, au niveau film, alors pareil, un petit film de science-fiction à 15 centimes dont j'avais jamais entendu parler. Time Lock, le futur n'a jamais de second, on sait pas. Il y a le ticket dessus, le prix. Alors, en 2388, Alpha 4, astéroïde de glace, prison de haute sécurité. Les créatures les plus infâmes de l'univers y sont congelées pour l'éternité. À l'arrivée d'une navette de nouveaux condamnés, la mutinerie éclate. Une lutte à mort s'engage entre les gardiens, dernier rempart du monde civilisé, et les prisonniers qui n'ont plus rien à perdre. Donc un petit film d'action, de science-fiction, à 15 centimes, que je connais pas, donc pourquoi pas. Et on va terminer par un jeu vidéo. Alors, ils ont de moins en moins de jeux vidéo, mais ça date pas du confinement, ça datait même d'avant, où il y avait quasiment plus tout de jeux Xbox. Il y avait principalement que l'Xbox One et un petit peu 360, mais plus un Xbox première génération. Pareil, les rayons DS, 3DS ont beaucoup maigri, ont eu quasiment plus grand chose. Le rayon PS2 a beaucoup diminué également. Le rayon GameCube, il y a 3-4 jeux qui se battent en duel. Niveau rétro, il y a quelques cartouches NES, une dizaine de cartouches Nintendo 4, quelques jeux PS1, et rien du tout en Master System, en Mega Drive. Donc voilà, en rétro, il n'y a quasiment plus rien. J'ai pas du tout regardé Rayon PS4, d'ailleurs je suis même pas sûr d'avoir vu un Rayon PS4, ou alors il était après les trucs PSP, mais alors, je regarde pas les jeux PS4 d'occasion. Donc voilà, c'était assez triste. Est-ce que Cash attendait les brocantes? Mais c'est bizarre parce que normalement, si les gens ils vendent leur jeu en brocante, ils vendent pas à Cash. Ou alors ça sous-entendrait que les années où il y a beaucoup de brocantes et où il y a beaucoup de choses à Cash, ça voudrait dire que les employés de chez Cash font les brocantes. C'est une possibilité, mais après ça reste à vérifier. Mais en tout cas, voilà, les brocantes sont toujours stoppées depuis un moment. Donc cette année, il n'y en a aucune qui a repris dans les environs.
du moins à ma connaissance. Donc j'ai regardé un petit peu sur Brocabrac, mais rien du tout. Et puis celles qui étaient prévues sont annulées toutes. Donc voilà, donc c'était pas TNT, mais j'ai quand même trouvé un jeu qui manquait à la collection. Alors, en plus, il était pas cher. Gears of War, le premier à 1,99 €. J'ai vérifié le jeu. La plupart des boîtiers, les jeux ne sont pas dedans, mais il arrive que parfois il est dedans. Il était dedans, donc j'ai pu contrôler. Le DVD était, le jeu était à peu près propre. Ça n'avait pas l'air d'avoir trop de rayons ni de traces de doigts, donc ça c'est plutôt cool. Après, le petit point négatif, c'est l'édition classique. Moi, je trouve assez moche l'édition classique avec ce cadre gris, tout ça. Surtout que c'est un jeu que j'avais avant. La première fois où j'ai eu une Xbox 360, j'avais eu le jeu en bundle avec Gears of War. C'était acheté à Micromania, je crois qu'on habitait à Normandie. Et pour l'achat de la Xbox 360 avec Gears of War, on avait un cadeau, le jeu Cameo. Donc j'avais d'abord fini le jeu Cameo. Puis comme il n'y avait plus rien à faire dessus, donc je m'étais lancé sur Gears of War. À cette époque-là, je n'avais jamais entendu parler de Gears of War, je ne savais pas trop ce que c'était. Et vu que ça m'inspirait pas trop, donc c'est pour ça que j'avais joué d'abord à Cameo, qui était déjà plus coloré. Et finalement, j'ai beaucoup aimé Gears of War, donc j'avais terminé le mode histoire. J'y avais joué, on pouvait jouer à solo et puis on pouvait se faire aider un coop avec des amis réseau. Et puis j'avais joué un petit peu au jeu multijoueur qui était assez sympathique. Voilà, après je n'ai pas du tout touché aux autres Gears of War, 2, 3, Judgment, 4, je sais pas combien il y en a en tout, mais j'ai pas du tout joué. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, brocante, ou sur des soldes, je sais plus. On a le 2 et le Judgment, et donc il nous manquait le 1 et le 3. Donc voilà, donc là le 1 pour compléter. Donc il manquera plus que le 3, en tout cas sur Xbox 360. Et du coup, il faudra que je me les refasse, un de ces quatre, donc dans toute la série dans l'ordre. Donc voilà, un petit bon plan pas cher. Total des dépenses réunies, donc 3 DVD à 15 centimes et un jeu à 1,99 €, donc ça fait 3 x 15, 45. Neige, t'es chiante. 45 plus. Je vais ramasser après, mais comme j'ai manipulé les jeux et DVD et qu'il faudra que je me relève les mains derrière parce que je ne sais pas encore désinfecter les boîtiers, tout ça, ni nettoyer, donc on ne sait jamais avec le virus. Ça fait un total de 2,45 € moins 1 centime, 2,44 €. Voilà, un total de 2,44 € dépensés à cash pour 3 DVD, un film de spectacle et un jeu vidéo sur Xbox 360. Donc, ça reste un très bon prix. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Donc, en ce moment, par ici, c'est assez famélique cash. Donc, je sais pas si c'est mieux par chez vous. Allez, très très bientôt. Au revoir.